Et hello tout le monde, on est reparti pour une ouverture de deck de démarrage avec cette fois-ci le ST04, le violet, avec leader en Kaido. Donc c'est un deck autour des Animal Kingdom, donc l'équipage de Kaido. Donc c'est un deck qui est plutôt orienté, qu'on dit Rampage, avec de grosses cartes, avec de gros chiffres on va dire. Donc on a la petite boîte, comme d'habitude, avec les différentes cartes et leur nombre. Donc on retrouve toujours les deux SR par deck de démarrage. Et on est parti pour l'ouverture. On retrouve notre tapis de jeu avec les règles à l'arrière. Donc ça ne change pas. On retrouve ensuite notre boîte avec les cartes. On va retrouver nos Didon que je vais mettre ici. Et on va commencer avec notre leader, Kaido. Puissance de 5000 qui fait partie des 4 empereurs et de l'équipage du royaume animal, ou traduction dégueulasse des Animal Kingdom Pirates. Donc Kaido, son effet principal, une fois par tour, pour donne -7, pour rappel, donc les donnes moins, c'est on va retourner les donnes dans le deck de donne. On va tout simplement pouvoir enlever un point de vie à notre adversaire. Alors, on enlève un point de vie, mais surtout, le point de vie part directement à la défausse, c'est-à-dire que l'adversaire ne récupère pas la carte dans sa main. Donc c'est un effet qui est super puissant. Comme pour le leader Kid, c'est un leader indépendant qu'on peut utiliser dans n'importe quel deck violet en vrai, sa capacité étant indépendante de la construction du deck on va dire. Donc ça on peut faire de beaux combos. En fin de partie, j'enlève le dernier point de vie avec l'effet de Kaido, puis j'enchaîne avec des attaques de perso ou leader pour le finir. C'est extrêmement puissant. En x4, on va retrouver Ulti pour un coup de carte puissance de 5000 avec un effet de compte de plus 2000. Ulti, quand on la joue pour donne -1, on peut jouer Page 1 d'un coup de 4 ou moins depuis notre main. Donc Page 1 que je vais vous présenter juste après. Donc joli combo. Sinon de base, Ulti a un contre de plus 2000. Ouais, par définition, on aime la garder dans la main. Un compte de plus de 1000, c'est pas négligeable. Mais pour le deck de démarrage, effectivement, ça fait un beau combo avec Page 1. Donc Page 1, comme on trouve ici, en x4, un coup de 4, puissance de 6000, avec un effet de compte de plus 1000. Donc c'est une carte vanilla, mais elle prend tout son intérêt dans ce deck de démarrage, avec la carte du coup Ulti, qui lui permet d'être invoqué pour un coup de 2-1. Donc le combo fait qu'on a deux cartes de plus de 5000 sur le terrain. C'est plutôt pas mal pour agresser l'adversaire. Donc sympa. On a ensuite Kaido, le gros ton, c'est ce qu'on disait. Donc Kaido, qui fait partie de l'archétype des 4 empereurs et des Animal Kingdom. Coup de 9, puissance de 10 000. Lui, quand on le joue, pour donne -5, on peut détruire un personnage adverse d'un coup de 6 ou moins. Et on a rush, c'est-à-dire qu'on peut attaquer tout de suite après. Alors ça, c'est extrêmement puissant. On peut dégager n'importe quel bloqueur, ou de grosses cartes, et en plus il a rush. Alors oui, ça a un coût les donne -5, parce que je l'ai peut-être pas dit en début de vidéo, mais les decks violets, en général, ils reprennent la mécanique en fait de donne moins, qu'on remet dans notre deck de donne. Donc en début de partie, on va essayer de chercher des cartes qui vont nous permettre d'avoir des donnes rapidement, comme Onigashima, que je vais vous présenter un peu plus tard, qui est le stage de ce deck. Parce qu'effectivement, on aura tendance à dégager des donnes pour vider le board adverse, quoi. Donc Kaido, carte méga puissante. Donc Kaido, qui est notre première super rare, qu'on a en x2, qui est magnifique également. On retrouve ensuite King, notre deuxième SR du deck, qu'on a en x2, coup de 6, puissance de 7000, donc qui fait partie Animal Kingdom. Donc quand on le joue, pour donne -1, on peut détruire un personnage adverse d'un coup de 4 ou moins. Donc pareil, extrêmement puissant, on peut dégager les bloqueurs avec ça, ou les cartes avec effet dangereux. King, ouais, on essaie de l'avoir en x4 dans des decks comme ça. Donc il faudra racheter un deuxième starter deck pour l'avoir en x4. Pareil, une belle carte avec un joli effet foil. On a ensuite Queen, coup de 5, puissance de 6000 avec un effet de compte de plus 1000. C'est un bloqueur. Donc un bloqueur à 6000, c'est pas mal du tout. Mais qui a un effet on play, c'est-à-dire qu'on le joue, pour donne -1,
on peut piocher 2 cartes, puis défausser une carte depuis notre main. Ça nous fait une carte en plus, donc win plutôt pas mal. En x4, on a cette fois-ci Sasaki. Un coup de 3, puissance de 4000, avec un effet de compte de plus 1000. Son effet, donc quand on le joue, pour donne-1, on peut piocher une carte. Donc pareil, mécanique de donne-, donc ça peut faire beaucoup. Mais quand on n'a pas les bonnes cartes en main, Sasaki est là pour nous faire piocher. Sasaki, j'aime bien. Ensuite, Sheephead, coup de 2, puissance de 4000, avec un effet de compte de plus 1000. Carte Vanilla, avec les rectangles dégueulasses. Poubelle, on n'en veut pas. En x4 également, Ginrumi, Vanilla aussi, coup de 1, puissance de 3000, un effet de compte de plus 1000. Donc ouais, pareil, alors c'est un petit coup, quand on a vraiment très peu de cartes en main, au début de partie, pourquoi pas, mais sinon, comme pour Sheephead, ça dégage. Ensuite, Jack, coup de 3, puissance de 4000, avec un effet de compte de plus 1000. Alors lui, quand on le joue, on peut défausser une carte de notre main et ajouter un don depuis notre deck de don et le mettre tout de suite en actif. Donc ça c'est intéressant, vu la mécanique donc du coup des violets qui fait qu'on met beaucoup de don dans le deck de don. Donc Jack est super intéressant pour augmenter rapidement nos dons. Alors on l'a en x2 dans ce deck de démarrage. Donc Jack, une bonne synergie avec le deck. On retrouve cette fois-ci Wuzu. Coup de 3, puissance de 3000, on l'a en x2. Donc lui, pour donne-1 quand on le joue, on peut détruire un personnage adverse d'un coup de 3 ou moins. Donc très intéressant pour se débarrasser des bloqueurs, ou des petites cartes à effet en tout cas. Donc Wuzu, ouais, on le garde précieusement en main pour ça. Et il a un effet de trigger en plus. Si on le pioche depuis nos points de vie, on peut jouer cette carte directement et utiliser son effet. Donc Wuzu, très bonne carte. Ensuite, Black Maria, coup de 2, puissance de 2000, avec un effet de compte de plus 1000. C'est notre bloqueur. Un bloqueur, du coup, impératif à avoir, et on l'a en x4. Ensuite, X Drake, coup de 3, puissance de 5000, avec un effet de compte de plus 1000. Donc, carte Vanilla. Bon, cette fois-ci avec un skin plutôt joli, tiré du manga. Bon, les cartes comme ça, je les préfère de loin, excepté des rectangles dégueulasses. Donc, carte qui tape à 5000, c'est déjà mieux que les 4000 et moins. Donc, c'est parti de la marine et des pirates Animal Kingdom. Donc, rien à dire de plus. Ensuite, première carte event du deck, qu'on a en x2. Donc, coup de 4, son effet. Donc, on pioche une carte et on ajoute une carte don depuis notre deck de don quand on met en actif. Avec un effet trigger qui permet d'activer la capacité principale de cette carte. Donc, l'effet est super intéressant. Le coup x4. C'est plus cocasse. Mais pour le deck de démarrage, c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec Brachio Bomber en x2, donc deuxième carte event, un coup de 6. Son effet principal, on va pouvoir détruire un personnage adverse d'un coup de 6 ou moins, puis ajouter un don depuis notre deck de don et le mettre en actif. Carte très forte, très forte, pour détruire les grosses cartes adverses ou les gros bloqueurs. Elle a également un effet trigger, donc si on la pioche depuis nos points de vie, on peut ajouter un don depuis notre deck de don et mettre le don en actif. Donc on va l'utiliser principalement pour son effet de base, qui est de détruire un personnage adverse de 6 ou moins. Moi je la trouve personnellement un peu chère, un peu chère. En fonction de la méta, elle peut être plus ou moins utilisée. Mais oui, détruire des cartes de 6 ou moins, c'est plutôt pas mal. Troisième carte event, Blast Breath, un must-have pour les decks violets. Pour un coup de 1, elle a un effet de contre. Donc donne-1, notre leader ou un de nos personnages gagne plus 4000. Ça, c'est super fort. Parce qu'en général, les plus 4000, on va les retrouver dans des cartes event avec un coup de 2. Là, pour un coup de 1, et certes, donne-1, on a 4000 points de défense. Donc 4 cartes dans la main avec ça, et on a une défense à 16 000. C'est super puissant. Donc ça, on l'a en x4, et s'intègre parfaitement à n'importe quel deck violet. Un must-have. Et enfin, on a notre dernière carte, une carte stage, Onigashima, qui est un must-have aussi, pour le coup, pour le deck violet. Deck violet, on va dire principalement pour les decks Kaido. Pour un coup de 3. Donc l'effet d'Onigashima, on peut mettre cette carte stage en mode passif. Si notre leader fait partie des Animal Kingdom Pirates, donc Kaido ou King par exemple, King qu'on va retrouver dans l'OP01, on ajoute un don depuis notre deck de don qu'on met en mode passif. Donc ça, une fois par tour, ça nous fait un don de plus.
Donc c'est primordial dans la construction, on va dire, du board violet. Au vu des différentes capacités des personnages des Animal Kingdom, ou des decks violets de manière générale, donc ils vont nécessiter de remettre des dons dans le deck, cette carte est un must-have. Donc on l'a en x4, et cette carte on en est toujours en x4. Et l'idée en fait c'est d'avoir des cartes type Jack qui vont permettre de défausser une carte depuis la main, au cas où on se retrouve avec plusieurs Onigashima dans la main. Donc carte super forte. Ça sera tout pour l'ouverture du deck violet ST04, j'espère que ça vous a plu. Avec cette vidéo, je conclus la présentation des différents decks de démarrage sortis à ce jour. Le prochain deck est prévu le 10 mars et tournera autour de l'archétype des Marines. Ça sera une nouvelle couleur, la couleur noire. D'ici là, je vous ferai un autre type de contenu. Avec la sortie de l'OP02 prévue pour bientôt, il y aura de quoi faire. Ça sera tout pour cette vidéo. Et également, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.